Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mon nouvel album. Alors, mon nouvel album, je l'ai fait à partir d'un tuto de Scrap Queen. Je vous mettrai le lien dans la barre de présentation du tuto original, enfin de la présentation, puis après vous pourrez trouver le tuto. Moi, j'y ai fait quelques modifications, parce qu'il y avait des choses qui me plaisaient, d'autres moins. Donc voilà, c'est un album, c'est un gros album, hein. C'est un album qui fait 30 par, qui fait le format A4. Donc la couverture fait 30 par 22 et les pages, c'est des pages A4. Voilà. Donc ça, c'est, je vais vous présenter mes trois albums. Mes trois albums sont un peu variés selon les albums, selon ce que j'ai fait. Donc là, on peut, comme vous pouvez le constater, y glisser une photo. Donc là, c'est volontaire, hein, on peut y mettre une photo. Je n'ai rien collé exprès pour que la personne à qui il est destiné puisse y coller une photo. Derrière, alors je vais essayer de rester dans la caméra, j'ai mis un petit draps avec un anneau, un embellissement, et puis des petits rubans qui pendouillaient avec une petite fleur. Voilà. À l'arrière, j'ai juste remis une dentelle, c'est tout. Voilà. Donc je l'ai attaché avec un bout de ruban. Sur celui-ci, sur la page de gauche et la page de fond, il n'y a rien. Je n'ai rien mis volontairement. Toutes les pages ont un rhodoïde pour protéger les décorations que j'ai positionnées. Alors là, ça tient avec un aimant. Ça tient avec un aimant. La page qui est incluse à l'intérieur, toutes les pages qui sont sur le côté, là, elles se glissent et elles s'enlèvent. On peut y mettre une grande photo à l'intérieur. Moi, je n'ai pas mis de photo, enfin, je n'ai pas mis de papier déco, mais vous pouvez. La première page s'ouvre comme celle-ci. Voilà, une photo à gauche, une photo, et hop, sur le dessus. J'ai mis des petits embellissements. Alors, mes petites fleurs, elles sont de chez Florilège et de chez Artemio. Je les trouvais très jolies. À gauche, une pleine page où vous pouvez mettre une grande photo. Une demi A4 pour mettre une photo portrait. Là, une grande page avec une cachette. Sur là, il y a un petit tag. Et là, c'est une pochette. Dedans, vous pouvez y mettre plusieurs tags ou un petit livret. Ça, c'est la page 1. C'est ça. Sur l'autre côté de la page 2. Là, celui-ci ne s'enlève pas. Là, ce côté-là reste fixe. C'est fait exprès. Donc, sur le même principe, rhodoïde. J'ai le truc de colle. Là, quelques petites décorations. Ça tient avec une ficelle et un petit embellissement. Une cascade de pages sur la droite. Avec un patchwork de papier. C'est mes chutes de papier que j'ai mis comme ceci. Que j'ai utilisé. Sur la gauche, toujours une photo portrait, une grande photo. Une photo, une demi A4 par la 5. Deux photos, pardon. Donc je me mette bien pour que vous puissiez voir. Deux photos taille 10 par 15. Là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Quand on tourne, là, il y a plusieurs tags. Et là, c'est de la dentelle. Le soufflet, c'est de la dentelle. Et par dedans, j'ai mis un livret. Tout simplement. Et c'est tenu par des aimants. Ça, c'était la page 2. Je remets bien ma page. Hop, voilà. La page 3. Toujours le même principe, hein, avec un soufflet qui se retire et qui se remet. Donc là, pareil. Ça tient avec une ficelle. Un sur le haut, un sur le... les deux sont sur le haut d'ailleurs. Je ne me rappelais plus. Voilà. Sur ma gauche, une feuille patchwork. Et sur ma droite, une pochette avec des tags. Quand on ouvre, un grand portrait. Et là,
on peut y remettre un portrait avec 2 petites photos. Alors, certains papiers sont Action et d'autres papiers comme ceux-là, c'est Stamperia. J'avais bien aimé. Donc, j'ai mélangé les deux parce que je n'avais pas assez de papier de l'un ou de l'autre. Donc, du coup, j'ai mélangé les 2 papiers et le rendu est très sympathique. Et la page 4 qui est à l'arrière. Donc, ça, c'est fixe. Donc là, c'est tenu par un petit ruban. Voilà, comme ceci. Attendez, j'ai les loulous qui font, enfin une loulou qui fait des bêtises. Sur la gauche, j'ai 4 petites photos. Là, sur la page, là, j'ai 2 tags tenus dans un ruban. Là, vous avez une grande photo avec par-dessus une autre photo. Ça me fait penser qu'il faut que je rajoute un petit truc là. Une autre photo que vous pouvez coller en dessous parce qu'il y a un peu de colle et c'est pas génial. Là, il y a des petites photos sur la droite où vous pouvez y mettre des petits tags. Elles s'ouvrent comme ceci et comme ceci et une grande photo portrait dedans. Ça, c'est la première version. Les pages, par contre, c'est exactement les mêmes. Voilà. C'est la version où il n'y a rien sur les couvertures. Je le rattache quand même. Voilà. Vous avez la deuxième version. Donc, c'est le même principe. Hein. J'ai fait une déco plus soft. Voilà, celui-là, c'est pour ma belle-maman. Donc, sur les pages, je vous remontre peu, je vais vous les remontrer vite fait, mais c'est exactement le même montage que les autres. Donc là, sur la page de garde, sur la couverture, juste une photo portrait, je n'ai rien mis d'autre. Donc là, les photos, ça s'ouvre comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. J'ai juste inversé mes pages. J'ai mis la page 3 et 4 sur la page 1 à la place de la page 1 et 2. Tout simplement. Voilà, tout ça pareil. C'est exactement le même montage et la même façon de faire. Je vais le remettre après. Que l'autre. Sauf qu'à la fin, j'ai mis un soufflet. Vous voyez? Voilà. J'ai mis un soufflet pour pouvoir y insérer des cartes. Ou ce que l'on veut. Bon, le montage est exactement le même. Hein. De toute façon, vous verrez dans la vidéo, je travaille les 3 albums en même temps. Mais c'est les pages. C'est les mêmes pages. Donc, la seule chose qui change, c'est les couvertures. C'est les couleurs, pardon. Voilà. Et mon troisième, celui-là, il a plus de modifications. Hop. C'est tout un autre style, complètement différent. Pour celles qui me connaissent, c'est mes couleurs. Hein. Le violet, le rose, le bleu. Enfin, voilà, donc toujours, elle se tient par un ruban. Donc, il est un peu plus large sur la tranche, il fait 10 au lieu de 8. Là, ce sont exactement les 2 mêmes pages que sur les autres. À l'arrière, sur la page du fond, j'ai mis une carte twist pour pouvoir y mettre un petit mot. Tout simplement. Sur la couverture du devant, j'ai mis ma pochette soufflée. Je vous montre dans les tutos comment on l'a fait. Et là, comme ma tranche était un peu plus large, j'ai refait là une enveloppe avec un tag à l'intérieur. Ici et sur le verso. Je voudrais que vous voyez, donc c'est pas évident. Voilà. Ça, c'est une page en plus. Voilà. Avec un tag à l'intérieur. Ça, je ne vous le montre pas dans le tuto. Je vous ai montré les simples. Et ça, j'ai fait une double page dessus et dessous. Voilà. Ça, c'est des petites variantes. Mais du coup, il faut élargir la tranche. Voilà. Ça, c'est mes 3 albums. Un si joli moment. Je vous retrouve, alors dans la barre d'infos, bien sûr, je vous mets toutes les informations
concernant la page, le groupe, enfin tout ce que vous voulez. La page, le groupe et le lien de Scrap Queen pour le tuto original. Et à la suite de la vidéo de présentation, vous allez trouver toutes les vidéos concernant le tuto, que ça va de la première page, la deuxième page à la couverture. Voilà. Je vous souhaite d'excellents tutos, j'espère qu'ils vous plairont et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée.